Bonjour amis de l'air, Magali, fille de lune tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de juin. On va faire signe par signe, donc vous allez trouver les chapitres. Je remercie la gentille personne qui m'a appris à faire des chapitres sur YouTube. Vous allez trouver temps par temps. Gémeaux, bien sûr. Je vais dire, je suis en train de chercher l'autre. Gémeaux, Balance et Verseau. Magali. La tête est dans les airs, comme vous pouvez le constater. On va commencer par Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est le mois de votre anniversaire, me semble-t-il. Je crois bien. Je crois bien. Un bon anniversaire. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. On va aller chercher la carte qui vous représente, Gémeaux. La carte de l'amoureux dans ce tirage. Dans ce jeu de la fontaine que je suis en train de mélanger avec assiduité. Et puis on va voir les énergies qui vous accompagnent. Si je trouve votre carte, donc la carte de l'amour à l'envers, alors je retournerai les 3 cartes dans l'autre sens. Et puis on va essayer de voir les énergies qui vous... Je vais la laisser là parce que c'est quand même... l'étoile, et c'est quand même une des cartes les plus positives du tarot, donc quand même. Et c'est pour les Verseaux, tiens, si jamais vous êtes Gémeaux, ascendant Verseau ou lié à un Verseau, il y a quelque chose, c'est une des cartes qui est celle de la protection absolue. Donc Gémeaux, je pense que votre mois de juin se commence sous les meilleurs auspices. On va aller voir, on va aller vous chercher. On va aller vous chercher dans ce jeu de la fontaine. Où êtes-vous, Gémeaux? Où êtes-vous? J'aime beaucoup cette carte de l'amoureux. Dans les options, en train de chercher le meilleur du meilleur. Avec un côté très ouvert, justement. Il faut voir comment les choses se passent. Il faut essayer de comprendre. Il faut être curieux de toutes les possibilités. Ça me correspond bien, me semble-t-il. Me semble-t-il. Me semble-t-il. Où êtes-vous? Bon, en général, quand je commence par le début, la carte est à la fin. Hein, pour faciliter les choses. Ah, voilà. Alors, dans l'autre sens... Le diable à l'envers et la reine de coupe à l'envers. Wow. C'est fort parce que ce tirage de la semaine qui commence le mois. Là, je suis dimanche aujourd'hui, vous aussi. On est dimanche aujourd'hui. Je viens de faire le tirage pour la semaine prochaine, la semaine du 30 mai. Et il y a ces 2 cartes. Donc, je comprends bien. Il y a des choses, il y a des idées avec le diable à l'envers et cette reine de coupe à l'envers. Il y a quelque chose de l'ordre de... on ne m'y reprendra plus. Et d'une, et de 2, être tiraillé entre des envies de peut-être trop donner et d'accepter des choses que vous ne devriez pas accepter, ou alors d'être avec le diable à l'envers dans une envie de libération par rapport à des relations qui sont pas forcément les plus saines. Ça peut être de la domination-soumission, ça peut être purement de la hiérarchie. En tout cas, c'est des choses et des comportements qui vous font vous faire... J'ai envie de dire vous fermer et vous faire penser qu'il ne faut pas aimer tout le monde et prendre tout le monde pour argent comptant. Parce que la reine de coupe à l'envers, quand elle est poussée dans ses retranchements, elle devient une diva. C'est-à-dire qu'elle devient égoïste, elle pense, elle panique, elle est jalouse, elle est possessive. Tout ce que le diable a dans le côté sombre. Mais là, on a cette idée justement que vous voulez alors réfréner ça, mieux contrôler ça, ou au contraire, vous débarrasser de ce que vous savez vient déclencher des choses chez vous qui ne sont pas pures, j'ai envie de dire pur amour, parce que cette reine de coupe, c'est la carte de l'amour inconditionnel, de toute façon ne rien demander en retour, parce que la situation nous convient, et que tout est fluide, et que ça nous nourrit. Il y a quelque chose chez la reine de coupe, c'est pour ça qu'elle peut donner inconditionnellement, parce qu'elle est nourrie par le bonheur des autres. Elle n'a rien besoin de voir revenir vers elle, alors que la reine de coupe à l'envers, elle a bien compris qu'il y a certaines choses
qui seront abusées. Alors, parfois, elles ramènent les choses à elles et elles se recentrent. Et on a l'impression, Gémeaux, que vous commencez un petit peu comme ça, ce mois. Se recentrer sur ce qui est nécessaire, virer ce qui est toxique et pas indispensable, remettre les pendules à l'heure. On va voir comment on peut éclaircir ce tirage, Gémeaux. Le diable à l'envers, comprendre qu'on a certaines choses qui sont pas jolies, mais on est tous faits d'ombre et de lumière, donc c'est complètement normal. Mais essayez de comprendre le pourquoi et essayez justement de prendre du recul et de se dire non, on va pas aller appuyer sur ces boutons-là qui me font péter les plombs, qui me font voir tout en noir. Je veux pas me retrouver à baver devant quelqu'un qui fait des promesses et qui n'y répond pas, à la suite. Je veux pas donner de mon temps au travail alors qu'on me marche dessus. Il y a quelque chose, je suis bien gentille, mais faut pas pousser quand même. Et puis il y a la réalisation qu'il y a peut-être aussi autour de vous des gens qui font pas juste les choses pour que ce soit positif et que ça aille dans votre sens, mais qu'ils peuvent manipuler certains côtés de votre générosité à leur escient. Oh, reine de denier, 3 de bâton. Ah, c'est un chouette tirage. C'est un chouette tirage. La reine de denier, elle s'organise. Bon alors, voilà ce que je vaux, regardez-moi bien. Voilà ce que je suis capable de faire. Voilà ce que je suis capable de concrètement vous amener. Je suis très bonne, je dis bonne, vous pouvez être un homme bien sûr, hein, en tant que reine de denier, à ce que je fais, et quand je mets les petits plats dans les grands, tout le monde est content, et moi j'en suis contente aussi. Je suis là pour assurer la sécurité de tout le monde et le bien-être logistique de tous les jours. Je suis le vrai pilier. J'ai une capacité à faire 1000 choses et à 1000 choses les faire bien. 3 de bâton, se visualiser plus tard. Il y a quelque chose, vous vous libérez de, j'ai l'impression, une emprise qui vous dirige vers un côté où vous vous renfermez sur vous pour dire non, il y a certaines choses où vous allez voir le meilleur côté de moi et c'est celui-ci que je veux développer et c'est celui-ci que je vais mettre à votre portée. Le reste, on a l'empereur tout en bas, je gère et je gère comme je veux. Les boîtes, je les mets où je veux parce que c'est moi qui construis les boîtes. Et avec ce 3 de bâton, quand vous formulez les choses, quand vous dites moi je vais là, moi je fais ça, moi je fais pas ça, en plus vous expliquez quel est votre objectif, pourquoi vous allez dans cette direction et ce que vous voulez voir arriver. Il y a quelque chose qui est soudainement beaucoup plus actif et productif dans votre moi et dans votre façon de voir les choses, plutôt que, et comme je vous parlais de subir les événements, on a un peu l'impression que c'est ça. Au lieu de subir, vous êtes proactif. Et puis, il y a vraiment une compréhension et une acceptation de ce à quoi vous êtes bon. Moi, je suis bon à ça. Je sais faire ça. Je sais faire ça mieux que toi, toi, toi et toi. Pour le reste, je vais pas m'en préoccuper. Et si vous essayez de m'influencer vers quelque chose ou autre, je vous écouterai pas. Non seulement je vous écouterai pas parce que je suis quelqu'un d'indépendant et je la reconnais, ma valeur, mais en plus, quand je fais les choses et quand je mets les choses en place, ça marche, ça apporte des solutions, ça fonctionne. Alors, on a l'impression que vous sortez d'une carapace qui n'est pas la vôtre, un peu comme un Bernard l'ermite, si vous voyez ce que je veux dire, qui a été un peu chahuté et qui s'est dit j'ai peur de faire ça, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que ça va le rendre content, heureux, parce que diable à l'envers et reine de coupe à l'envers peuvent être très dépendants de faire plaisir aux autres, faire plaisir ou faire en sorte que de pas faire trop de bruit, justement, oh ben oui, d'accord, oui, et là, c'est même pas que vous faites du bruit, c'est que vous vous installez dans votre capacité, Gémeaux. Et plus vous faites ça, et plus ça vous fait monter en haut de la pyramide, plus ça vous donne la maîtrise, plus ça vous donne le contrôle des opérations, plus quand vous décidez les choses pour vous, mais par rapport à ce que logistiquement vous pouvez amener, vous n'allez pas en faire plus, vous n'allez pas en faire moins,
Il y a quelque chose qui est très facile d'accès dans ce que vous produisez pendant ce mois de juin. Et ça vous permet, en plus, de voir venir et de mieux appréhender ce qu'on vous donne. Il y a de la créativité, il y a des envies, il y a du sursaut, du sautillement. Il y a quelque chose de très... Moi, je veux bien m'impliquer, mais je vais aussi voir les résultats de mes actions ici et maintenant. Et vous allez les voir. Les résultats de ce que vous construisez là, les résultats de ce nouveau comportement. On vous apporte, on a l'impression qu'on vous apporte ou que vous vous offrez, hein, en ouvrant les yeux, une nouvelle confiance en vous et vos perspectives et vos possibles. Et c'est intéressant parce que cet empereur, c'est le divin masculin, bien entendu, dans le tarot. Et on a l'impression que si c'est quelqu'un pour vous, cette personne... Parce que vous changez de façon de voir ou de recevoir les choses, moins dans le « je vais essayer de faire plaisir », mais plus dans l'affirmation, cette personne, elle vous voit à votre juste valeur aussi. Vous faites de l'effet en étant plus conscient de ce que vous pouvez amener aux autres, plutôt qu'en juste donnant et n'attendant pas de... J'ai presque envie de dire n'attendant pas de... C'est pas que vous attendez de la validation ou quoi que ce soit, rien du tout. C'est juste que vous êtes là en train de dire « moi je fais tout ça ». Moi je fais tout ça, moi je dis tout ça, moi j'organise tout ça, moi je suis là à faire en sorte que le monde soit beau. Et ça, il faut bien que tu en aies conscience. Et cette personne en prend complètement conscience. Un joli mois pour vous Gémeaux. Bon anniversaire, bravo. On a le sentiment que vous vous éveillez à vous-même, presque. Dites-moi. On va aller voir les balances. On va aller voir les balances. Wow. Cavalier de coupe à l'envers. Ne donnez pas votre cœur à qui ne le mérite pas. Et puis aussi une non-envie de faire selon ce que les autres veulent de vous. On va aller voir les énergies de votre mois de juin, Balance. Je vais aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte de la justice. Dans ce tarot, le tarot de la fontaine. Et on va voir les énergies qui vous accompagnent, tout simplement, qui vous entourent. On va essayer de vous guider au mieux pendant ce mois de juin, Balance. Allons voir quels sont les messages à transmettre pour les balances. Et ce mois de juin. Allons chercher la justice. Si vous me connaissez, vous savez que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc si je trouve votre carte, la carte de la justice à l'envers, je remettrai les 3 cartes dans l'autre sens. Et ainsi, on saisira mieux ce qu'il se passe. Où êtes-vous? Tiens, on avait 2 as, les uns à la suite des autres. Affaire à suivre. Ouais. Balance, déjà, j'allais dire ouais. Déjà, il y a quelque chose, il faut vous libérer d'une... J'ai presque envie de dire d'une contrainte, mais pour moi, la carte du 8 d'épée, vous voyez, elle est relativement claire. Je dois faire comme ça, je suis obligée de... je ne vois pas d'autre façon de... Je vois pas d'autre façon de faire, je vois pas d'autre façon d'être, je vois pas d'autre façon de penser. Je suis tellement habituée que maintenant... Je n'ai plus... Alors j'ai presque envie de dire je n'ai plus mon propre chemin. Et pourtant je pense que vous en avez envie parce qu'on a ce mât là, à l'envers, mais... Le mât, la première carte du tarot, celui qui se jette dans une nouvelle aventure en disant j'ai peur de rien, il faut que j'y aille, advienne que pourra, j'ai complètement foi en l'univers, en la vie, en le temps. Et on voit que vous avez envie de ça, mais que la carte pour moi du 8 d'épée, c'est la carte du conditionnement. Mais que on n'a pas arrêté de vous rabâcher, tu peux pas, oh mais tu te rends compte, c'est si tu fais ça, et on sait pas si l'herbe elle est plus verte ailleurs, et tu sais ce que tu gagnes et tu sais pas ce que tu perds, tu sais ce que tu perds et tu sais pas ce que tu gagnes plutôt, et tout ça, ça vous a mis dans j'ai envie de dire état d'esprit, mais je pense que c'est aussi tempérament, que là maintenant vous voulez plus sauter.
Vous voulez plus sauter dans cette nouvelle aventure qui vous attire tant. Il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous dit c'est fou, il faut pas du tout faire ça. Et pourtant, il faut savoir que le 8 d'épée, ce n'est que des pensées, ce n'est que des choses. C'est l'impact des gens, c'est l'influence de l'éducation, c'est vos amis qui, quand vous avez une place de, je sais pas, super bien payé et que vous dites moi je voudrais devenir fleuriste, qui vous dites mais pourquoi tu fais ça, mais t'es fou, mais tu te rends pas compte avec ce qui se passe autour en ce moment, t'as une place en or, tu peux t'acheter ce que tu veux, tu peux payer ta maison, et vous êtes là, oui mais moi je voudrais devenir fleuriste. Moi, ce qui me fait du bien et ce qui me tente et ce que j'ai envie de continuer à faire de ma vie, c'est être fleuriste. Et le 8 d'épée, c'est tout ça. Plus vos parents, plus effectivement le loyer de la maison ou le comment on dit, on appelle ça payer les traites, etc. Le week-end où il faut montrer, partir, bref. Et là, il y a quelque chose où vous-même vous sentez, balance, qu'il faut que tout ça, ça explose pour vous laisser paraître vous. Et pour vous permettre de vivre autre chose, vous. Alors, avec la tempérance, on vous dit, vous inquiétez pas, l'univers travaille pour toi. Laisse les choses se faire, laisse les choses arriver. Et puis, alors, j'aime bien parce qu'on a le 3 de bâton, qu'on vient d'avoir, étrangement, pour les Gémeaux aussi, exactement au même endroit. Et on a cette lune tout en bas. Alors la lune, c'est les rêves, c'est les secrets, c'est la non-communication, mais c'est surtout être plus à l'écoute de ses ressentis. C'est hyper intuitif et de choses qu'on a bien longtemps refoulées à l'intérieur. On a l'impression que vous êtes en train, ce mois-ci, balance, d'écouter à la porte de votre inconscient, où c'est en train de vous dire beaucoup de choses. Pour certains, vous pouvez tout à fait vous décider à aller voir quelqu'un, à aller consulter, à faire de l'hypnose ou à aller voir un psy, mais il y a quelque chose qui doit remonter avec la lune, et là je pense que ça bout chez vous. Il y a la lune, c'est l'émotionnel. La lune, c'est ce qu'on ne dit pas. La lune, c'est ce qu'on a enfermé bien profondément dans l'eau. C'est bien boueux, mais c'est calme. C'est la dépression aussi, hein, c'est avoir un petit coup de blues. Mais c'est les cycles, et je pense que maintenant vous savez très bien qu'il y a certaines choses que vous devez mettre en lumière chez vous, et probablement dans la façon dont vous voyez la vie, dans la façon dont vous ressentez la vie, et vos envies avec ce 3 de bâton, vous les perdez pas de vue, et ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup, parce que même si vous faites pas ce saut dans le vide comme le mât, et je vais dire, même si vous le faites pas encore, vous êtes déjà en train de regarder à droite à gauche ce qui va vous servir. Alors, ce qui va vous servir avec cette tempérance, il y a une idée de, effectivement, comprendre, guérir de certaines choses, prendre le temps de se poser, vraiment, avec soi-même, avec les autres. Mais là, j'ai l'impression que c'est un travail que vous faites vous, de compréhension de certains de vos schémas, de compréhension de certaines façons dont vous voyez les choses. J'ai l'impression que vous faites, c'est intéressant parce que on n'a pas la carte de l'ermite par exemple qui fait de l'introspection où vous cherchez des réponses. On a l'impression que vous vivez les réponses au fur et à mesure, parce que vous êtes en train de comparer ce que vous voudriez voir arriver avec ce que vous vivez dans l'instant, là, ce qui est tout autour de vous, quand vous regardez autour de vous, qui est peut-être très calme, qui est peut-être très agréable, qui est peut-être assez immobile, mais vous permettez ainsi de voir, ah ben tiens, je pourrais faire telle chose, tiens, je pourrais faire telle, tiens, je pourrais regarder par là. On a l'impression que vous ouvrez un peu des portes de possibles, je dirais ça comme ça, pour laisser échapper quelque chose. La lune, elle est toujours là même quand on la voit pas. Ce ressenti que vous avez, cet émotionnel, ces envies, ces rêves, c'est là. C'est peut-être dans l'immédiat, dans l'ombre, mais on a l'impression que vous prenez un peu de recul par rapport à, j'ai envie de dire, tous ces gens qui vous disent tu peux pas faire ça, mais tu peux pas faire ça mon Dieu, ou ah ben non tu peux pas faire ça. Vous voyez, c'est ça. Où est-ce que vous êtes en train de coincer, ou si c'est vous-même qui vous dites mais non je peux pas faire ça justement.
Et vous êtes en train de comparer ce que vous avez envie de faire avec ce que vous êtes capable de faire, avec tout ce qu'il y a autour et avec le pourquoi vous avez envie de faire certaines choses ou de ne plus faire certaines autres. Parce que, comme je vous dis, la lune, c'est le travail de l'ombre. La lune, c'est être en accord avec une certaine confusion peut-être, mais c'est bien savoir qu'on a des parts d'ombre et qu'on les a acceptées, qu'on les a compris, qu'on les a vues. J'ai l'impression... Regardez, le travail se fait tout doucement. On a le cavalier de denier. Regardez cette lumière qui est derrière. Moi, je sais ce que je veux. Moi, mon projet, il prendra du temps. Et ça peut être votre propre développement personnel qui est dans votre main. Mes envies, une fois que je les aurai complètement définies, elles vont m'apporter une telle brillance. Et là, ça vous apporte déjà de la lumière. Mais je pense que c'est une lumière que vous gardez pour vous. Pour l'instant, avant de pouvoir l'offrir au monde. Il y a quelque chose de très... Je vois certaines choses que vous ne comprenez pas encore de moi, vous, tout autour. Je vois certaines choses en moi que je n'arrive pas vraiment encore à définir, mais je commence à comprendre. Il y a un beau travail ce mois-ci, Balance. Il y a un beau travail. Dites-moi, commentez, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Je serais curieuse de savoir ce qui vous occupe. On va aller voir les Verseaux. Bonjour Verseaux. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de juin. On va essayer, grâce au tarot de La Fontaine, de mieux vous guider pendant ce mois de juin, que j'espère pour vous, vous commencez ensoleillé. Que vous soyez ensoleillé. Après, autour de vous, c'est pas bien grave. Si vous avez le soleil à l'intérieur, tout ira bien. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte de l'étoile, qui vient de sortir à l'instant pour les balances. On va aller chercher votre carte. Si vous savez, si vous me connaissez, vous savez que je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte apparaît à l'envers, alors on mettra celle-ci et celle qui les entoure dans l'autre sens. Allons voir, Verseau, quels sont les messages à vous transmettre pour ce mois de juin. Ce que vous devez voir, ce que vous devez entendre. Allons vous chercher. Allons vous chercher. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous sentez bien. J'espère que vous vous sentez bien. Où êtes-vous? Souvent, quand je commence par un bout, la carte est à l'autre, comme si je devais à nouveau regarder mes cartes. Apprécier. Bah dis donc, oui, effectivement. Quand on dit au bout, on dit au bout. À moins que je l'ai raté. Tiens, c'est rare. Ah bah oui, j'ai dû la rater alors. Ben oui, je vous l'ai vu à l'instant. Pourtant. Où êtes-vous? Je veux dire, le 10 de coupe, non. C'est fou parce que je viens de... elle était là pour ce tirage des Gémeaux. Ah, quand même. Je ne suis pas complètement folle. Vous voilà. 8 de coupe à l'envers. Se demander si on a pris les bonnes décisions. Oh, mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de tout laisser? Est-ce que j'ai bien fait de les laisser là avec leur chaos émotionnel? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est la bonne décision pour moi? Est-ce que, vous voyez, la carte du 8 de coupe, la personne, il y a quelque chose qui lui convenait pas dans tout ce qu'on avait à lui offrir, dans tout ce qui était là, dans toute cette situation, tout ce qu'elle reçoit, c'est pas assez, c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas clair, justement, et elle s'en va. Et la carte du 8 de coupe à l'envers, c'est se demander si on prend la bonne décision, c'est se demander si on n'est pas en train de faire une bêtise. Et à côté, on a la carte du chariot. Il faut avancer. Avancer, non seulement avancer, progresser, mais aussi dans la compréhension de ce dont on a besoin pour avancer. Alors, j'ai presque envie de dire qu'on a déjà, juste pour ce début, Verseau, quelque chose qui vous dit non, vous prenez pas la mauvaise décision. Non, vous prenez pas la mauvaise décision. De toute façon, vous voulez progresser. Il faut savoir que le 8 de coupe à l'envers, on se donne toujours la chance de revenir. Mais là, dans l'immédiat, ça va pas. Et si, à la base, on a décidé de partir
Alors quand je vous dis de partir, ça peut être tout simplement de se désengager émotionnellement d'une situation. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui nous convenait pas et il faut presque revenir à la base de... Il y a un grain de sable là, il y a un grain de sable dans l'engrenage. Il faut pas que je l'oublie, ce grain de sable. Alors effectivement, je peux essayer de le comprendre, le grain de sable, je peux essayer de le définir, je peux essayer de l'extraire, mais je peux pas nier qu'il est là. Et pour moi, la carte du 8 de coupe à l'envers, on aurait souvent tendance à douter de ses propres décisions parce qu'on aimerait bien nier qu'il y a un grain de sable. Mais avec le chariot, on voit aussi que vous voulez progresser. Donc si vous vous êtes sorti ou désengagé émotionnellement d'une situation, c'est pour avancer. C'est pour avancer, c'est pour voir que en face, droit devant, il y a mieux, il y a encore à faire, il y a encore à vivre. Il y a quelque chose d'hyper contrôlé avec le chariot, mais d'une belle, justement... animation, il y a quelque chose de très fort et en même temps de très énergique dans le chariot qui dit je comprends et je me laisse le bénéfice du doute et je me laisse le temps de dévier et je me laisse le temps d'aller voir à droite, à gauche, suivant où le vent va me porter, mais je veux progresser, je veux que ça avance, je veux voir devant, même si ça doit prendre du temps. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage pour les Verseaux pour ce mois de juin? Le 2 de denier, soupesez bien vos options. Cavalier d'épée à l'envers, ne prenez pas de décision active. Et As de denier à l'envers, remodelez ce que vous voulez voir arriver. L'As de denier, c'est l'engagement sur très 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 longtemps. C'est un projet, c'est une idée, c'est une envie, mais on sait que ça va durer. On sait qu'il va falloir travailler dessus, on sait qu'il va falloir le cultiver, on sait que à partir du moment où on aura choisi, on sera plus fixe. À partir du moment où on aura décidé, on sera plus fixe parce que c'est quelque chose avec lequel on fait et on doit, chaque jour après jour, revenir autour. C'est comme si on choisissait un lieu de vie, c'est comme s'il y a quelque chose de très... Une fois que c'est là, c'est solide, c'est posé et je peux pas vraiment m'en échapper. Donc, il faut bien choisir, il faut bien... j'ai envie de dire tirer les choses à quatre épingles. Et vous pouvez pas vous permettre... j'ai presque envie de dire, vous pouvez pas vous permettre de vous tromper. Et c'est assez étonnant parce que je vois bien que vous voulez quelque part trouver quelque chose qui vous pacifie émotionnellement, trouver quelque chose qui soit souple dans ce que vous allez recevoir, qui soit réciproque, mais en même temps qui vous nourrisse. Vous êtes prêt à bouger et presque à bouger ciel et terre aussi pour que les choses se passent. Et là, pendant ce mois de juin, Verseau, vous devez bien délibérer de tout ce qu'il y a, de tout ce qui vous est offert, de tout ce qui est possible, et presque remettre en question, une fois cette délibération faite, votre but premier avec cet As de denier à l'envers. On n'a pas l'impression qu'on vous demande de choisir entre des solutions ou entre des réponses ou entre des c'est ça qu'il faut faire ou c'est ça qu'il faut faire. Bien au contraire, on a l'impression qu'on vous dit prenez le mois pour mieux asseoir ce que vous voulez pour la suite. Et ensuite, revenez au tout début et avec ce que vous avez visualisé, entre guillemets, avec tout ce que vous avez vécu pendant ce mois, sous-pesé comme possibilité, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça je devrais le mettre en premier, ça c'est nécessaire, ça l'est pas, je peux jongler avec tout ça, je peux m'offrir beaucoup d'options, et parce que j'ai réussi à voir toutes ces options-là, je peux ensuite mieux définir ma base. Faites attention parce que on a le sentiment que vous pourriez être, comment on dit ça, tiraillé entre des envies d'aller très vite, parce que le chariot ça va très vite, quand on veut voir des résultats, surtout si on a décidé de partir de quelque chose, ou de, comme je vous le disais, de laisser son cœur et ses envies pour progresser, pour voir devant. On a vite envie de voir qu'il y a quelque chose pour se rassurer soi-même, pour se récompenser, etc. Et on vous dit avec ce cavalier d'épée à l'envers, ne choisissez pas encore, ne déterminez pas les termes du contrat, pour l'instant,
regardez toutes les options. Et ensuite, vous choisissez. C'est un peu comme si vous saviez que le mois prochain, vous avez un mariage à la fin du mois et que vous savez déjà aussi que vous allez porter un tailleur pantalon et vous vous dites, mais il va me falloir des chaussures, je les vois, mes chaussures, je les sais. Et puis, la première boutique que vous faites, il y a cette paire. Et vous dites, ah, il faudrait les acheter. Ça, c'est cavalier d'épée à l'envers. Et puis, vous vous dites, ah, mais non, c'est pas forcément... Il y en a peut-être d'autres. J'ai encore tout le mois pour voir tout ça. Essayez. On a vraiment l'impression que c'est ça, ce mois-ci pour vous, Verseau. Essayez. Essayez toutes les paires de chaussures possibles, imaginables. Essayez, si vous voulez changer de travail, regardez, lisez, informez-vous. Parce que le 2 de denier, c'est des choses concrètes qu'on a devant soi. C'est des choses tangibles. On peut ça, ou ça c'est possible, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Il y a vraiment comprendre qu'on a un panel de possibilités et qu'ensuite on peut mieux définir, avant de choisir... on peut mieux définir ce qu'on veut vraiment comme tout début. Et c'est ça, l'as de denier à l'envers. L'as de denier, c'est quelque chose qui va nous faire du bien, c'est quelque chose qui va produire du bonheur, c'est quelque chose qui va être productif et constructif. Prenez votre temps. Ne vous hâtez pas, Verseau, ce mois-ci. C'est très important. Même si vous avez envie que ça avance vite, préférez détailler toutes les offres possibles et imaginables, détailler toutes les valeurs que vous avez devant vous avant de faire votre choix, parce que vous serez très probablement tenté de choisir, alors que l'as de denier à l'envers, on vous dit il y a probablement encore des choses que tu n'as pas vues, ou que tu n'as pas, qu'on ne t'a pas montré, donc patience, mais patience productive. Voilà Verseau, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.